Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va démarrer, il est 10h30. Je me présente, donc je suis Alban Lambert du RSI, Régime Social des Indépendants. Et le thème de la microconférence, alors cotisation, comment ça marche? En réalité, c'est plutôt un lien entre prestations et cotisation. Quelle est la couverture sociale des travailleurs indépendants? Et effectivement, comment se calcule et comment ils vont payer leur cotisation sociale. Alors, lors de cette intervention, je vais vous présenter, je vais faire un petit point rapide sur l'affiliation au régime, les statuts, même si ça a été vu plusieurs fois dans diverses conférences durant ces 4 jours, et puis les 2 thèmes principaux, la protection sociale, quelle est la couverture sociale pour un travailleur indépendant, les prestations donc sur les 3 risques, la retraite, la santé et la partie famille, et la deuxième grande partie, la partie cotisation, les taux, la base de calcul et le paiement, en fait, comment fonctionne le calcul et le paiement des cotisations. Et puis, en dernier point, la partie exonération, principalement l'ACRE pour les demandeurs d'emploi, et les téléservices qui sont proposés principalement sur notre site www.rsi.fr. Alors, l'affiliation au régime social des indépendants est automatique. En réalité, vous allez immatriculer votre entreprise dans un centre de formalité des entreprises, en chambre de commerce, en chambre des métiers, pour les commerçants artisans, éventuellement l'URSSAF pour les professions libérales. Et ce centre de formalité des entreprises va automatiquement nous transmettre votre immatriculation. Cette formalité nous est transmise automatiquement par flux informatique. Ce qui veut dire que concrètement, vous n'avez aucune démarche à effectuer auprès de notre régime. Vous êtes affilié automatiquement. Alors, sur les statuts, les différents statuts qui dépendent du régime indépendant, on le voit dans la première colonne ici, les entreprises individuelles en premier lieu, toutes les entreprises individuelles au régime réel ou au régime micro-social simplifié, et les sociétés SARL pour les gérants majoritaires ou les collèges de gérance majoritaire, les EURL là aussi gérants associés uniques, et les SNC. Bon. Ça, ce sont les statuts qui vont dépendre, qui vont avoir un statut de travailleur indépendant et donc qui vont dépendre du régime social indépendant. Par ailleurs, vous pouvez tout de même créer une entreprise et dépendre du régime général ou dans les cas de gérance minoritaire ou égalitaire ou président de SAS ou SASU, vous allez avoir un statut de salarié. Donc là, vous allez être rattaché à l'URSSAF. Les cotisations sociales du régime général seront donc à régler auprès de l'URSSAF. Alors, cette couverture sociale des travailleurs indépendants, quelle est la couverture sociale des TNS, des travailleurs non salariés? Eh bien, on le voit sur ce tableau, elle est représentée par 3 risques, en fait, la retraite, la santé et la famille. Alors, la différence majeure entre un travailleur indépendant rattaché au RSI et un salarié au régime général, c'est qu'il y a un risque en moins. Au régime indépendant, vous n'avez pas d'assurance chômage obligatoire. Ça, c'est la différence majeure. Ça voudra dire pas de cotisation et pas d'assurance obligatoire en chômage. Pour les 3 autres risques, la retraite, la santé et la partie famille, on va le voir un par un parce que les risques ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Alors pour la partie retraite, les régimes sont dits régimes alignés depuis 1973. Donc, pour la retraite de base, un commerçant, un artisan, un salarié, les régimes sont alignés depuis 1973, les régimes sont identiques et ils fonctionnent sous forme d'une règle assez simple qui est le revenu net déclaré donne un montant de cotisation et ce montant de cotisation donne un montant de retraite. Donc, si on a le même revenu net déclaré, eh bien, on aura le même montant de cotisation, on aura évidemment la même retraite. Si le revenu est inférieur, forcément, les cotisations baissent, la retraite baisse. Si le montant est supérieur, le montant des cotisations monte et le montant de la retraite monte. Donc, régime aligné, même revenu, même cotisation, même retraite. Pour la partie santé, la couverture maladie est universelle en France. Donc, il y a un changement de régime. Vous changez de régime de protection sociale. Donc, vous allez aussi changer de caisse d'assurance maladie. Hein, si vous étiez au régime général, c'est la caisse primaire d'assurance maladie. Là, vous aurez un choix. Vous allez choisir un organisme conventionné qui va assurer votre couverture maladie de base.
Et on le voit ici, vous avez, là on a pris les organismes conventionnés d'Île-de-France, vous en avez 6, mais en province il y a aussi d'autres régimes. Cette caisse donc va être choisie par vous-même lors des formalités de création d'entreprise. Lorsque vous allez immatriculer votre entreprise, vous devrez choisir votre nouvelle caisse d'assurance maladie. Alors on les appelle organismes conventionnés parce qu'on a une convention avec eux, on leur délègue cette mission d'assurance maladie de base Sécu. Alors on revient ici sur notre partie protection sociale. Donc retraite, santé, et puis troisième point, partie famille, où là il n'y a pas de différence avec le régime général. L'allocation familiale et la CSG-CRDS fonctionnent de la même façon qu'au régime général. Donc pour résumer cette partie couverture sociale des travailleurs indépendants, premier point donc important à retenir, pas d'assurance chômage obligatoire, pas de cotisation, pas d'assurance. Pour les trois autres risques, la retraite identique au régime général à condition d'avoir un revenu identique. Assurance maladie, l'assurance maladie est universelle, donc les droits et la couverture est la même. Et pour la partie famille, c'est aussi identique, sachant que pour la maladie, donc c'est versé. Les prestations sont servies, on l'a mis en rouge en bas, les prestations sont versées par un organisme conventionné que vous allez choisir. Alors, la deuxième partie, la partie cotisation, comment sont calculées et comment sont versées les cotisations. Alors, vous allez avoir un seul interlocuteur pour cette partie cotisation, le RSI, auquel vous allez payer l'intégralité de vos cotisations de maladie, maternité, indemnité journalière, retraite, base complémentaire, invalidité décès et famille et CSG-CRDS. Comment se calculent ces cotisations? Ces cotisations sont calculées sur la base d'un pourcentage de votre revenu net. Alors là, il faut distinguer deux choses, deux parties différentes selon la forme, l'option fiscale de votre entreprise. Si vous créez une entreprise qui va avoir une option fiscale de l'impôt sur le revenu, l'IR, impôt sur le revenu principalement les entreprises individuelles, mais en EURL, on peut aussi opter pour l'IR et à la marge aussi en SARL. Votre revenu ici en rose sera le bénéfice net. Donc le pourcentage de cotisation sera calculé sur un pourcentage du bénéfice. Si vous avez une société SARL ou EURL qui va avoir comme option fiscale l'impôt sur les sociétés, votre revenu sera la rémunération nette de gérance, comme on le voit ici en rose, sachant que les dividendes aussi sont intégrés à l'assiette sociale, donc elles feront aussi partie de vos revenus soumis à cotisation. Et dans ces cas-là, vous avez votre rémunération nette et le montant des cotisations sociales est calculé sur la base de votre rémunération. Alors on revient sur le taux. Le taux de cotisation, ce sont les taux pour 2014. On va prendre un exemple simple. Donc, je vous ai dit que le taux de cotisation était de 45,70, ça c'est pour un commerçant. On va prendre l'exemple simple d'un gérant de société qui a une rémunération de 100 euros net, juste pour l'exemple. Le taux de cotisation étant de 45,70, le montant total, le coût total pour son entreprise étant de 145, un petit peu plus, et il a toujours sa rémunération nette étant toujours de 100. Alors, ça c'est le mode de calcul. Dans la pratique, en première et deuxième année, nous n'allons pas connaître votre revenu, donc nous allons vous appliquer des bases forfaitaires. Ces bases forfaitaires, donc en première et deuxième année, sont calculées sur un pourcentage du plafond de la sécurité sociale. Ces bases forfaitaires vont vous être appliquées par défaut si nous n'avons aucun élément de votre part. Mais il faut savoir qu'à tout moment, et là, quelle que soit la forme juridique et la forme fiscale de votre entreprise, vous allez pouvoir utiliser le revenu estimé, c'est-à-dire une demande de révision de vos cotisations. En utilisant ce revenu estimé, c'est vous qui allez décider en première année, en deuxième année et les années suivantes, sur combien on va calculer ces cotisations. Donc cet outil est très simple. Il est très souple parce que vous pouvez l'utiliser quand vous le souhaitez dans l'année, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois dans l'année et nous transmettre votre estimé. C'est vous qui décidez sur combien on calcule vos cotisations. L'année suivante, bien évidemment, vous faites votre déclaration de revenus et on comparera votre déclaration de revenus à votre estimé et là on fera une éventuelle régularisation. Le but de l'estimé, c'est de se rapprocher le plus possible du revenu réel. Si c'est la même chose, il n'y a pas de régularisation, ou très peu.
Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser donc, en première année, en deuxième année, et puis à partir de la troisième année, où là, on aura un revenu net déclaré qui sera le revenu N-2. Je prends un exemple, vous créez une entreprise en 2014. En 2015, vous serez en deuxième année. En 2016, le revenu déclaré sera 2014. Et bien là aussi, vous aurez tout loisir d'utiliser un revenu estimé pour qu'on puisse calculer vos cotisations sur un revenu le plus proche du réel. Alors cet outil de revenu estimé est téléchargeable sur la page du site RSI, www.rsi.fr. Alors le mode de versement, le mode de paiement des cotisations, là vous avez deux choix principaux. Le paiement mensuel, comme pour les impôts, qui est du 10-12e, c'est en 10 versements dans l'année, de janvier à octobre. Vous pouvez choisir le 5 ou le 20, sachant que le paiement mensuel est en prélèvement automatique obligatoire. Le chèque mensuel n'existe pas. Vous pouvez aussi payer en trimestriel, où là vous pouvez payer en chèque, en prélèvement, en mandat, etc. Où là vous avez des paiements trimestriels, 5 février, 5 mai, 5 août, 5 novembre. Ce sont des dates limites de versement légales qui ne changent pas. Donc, ce sont toujours les mêmes. Donc soit en mensuel, de janvier à octobre, en 10-12e, soit en paiement trimestriel, 5 février, 5 mai, 5 août, 5 novembre. Donc ça, c'est le mode de calcul et de paiement des cotisations. Alors en première année, pour ceux qui sont demandeurs d'emploi, mais pas que, puisque l'ACRE en fait est plus large que ça, il y a 9 critères, les demandeurs d'emploi, indemnisés, non indemnisés, mais aussi les bénéficiaires du RSA, les créateurs en ZFU, les moins de 26 ans, etc. Il y a 9 critères. Vous pouvez bénéficier de l'ACRE, qui est une exonération partielle des cotisations pendant les 12 premiers mois. 12 premiers mois parce que c'est de la date anniversaire, de la date de la création jusqu'à la date anniversaire. Alors exonération partielle parce que la CSG-CRDS et la retraite complémentaire restent dues. Quand on est bénéficiaire de l'ACRE, on n'est pas exonéré intégralement des cotisations, mais sur le taux que je vous ai indiqué tout à l'heure, 46, vous ne payez que la CSG et la retraite complémentaire. Donc le taux de cotisation sera de 15% sur les 12 premiers mois, toujours sur la base du revenu. Alors les téléservices, c'est un service gratuit d'abord sur le site www.rsi.fr, qui n'est pas obligatoire mais qui est fortement conseillé. La création de Mon compte, vous pouvez créer votre compte et vous allez avoir accès à un bouquet de services en ligne. Alors sur la partie cotisation, c'est d'abord des consultations, consulter vos derniers versements, connaître les dates de vos prochaines échéances, et consulter le détail de vos cotisations. Vous pouvez aussi sur votre compte RSI déclarer et faire vos estimations. Comme je vous ai parlé de l'estimé, vous pouvez le faire directement sur le site et déclarer vos revenus aussi. Ça vous renvoie sur la page Net Entreprise. Vous pouvez télécharger des attestations à jour et adhérer au prélèvement automatique. Tout ça directement via le site internet. Sur la partie retraite, aussi via le site internet, vous pouvez demander des relevés individuels de situation, c'est-à-dire des relevés de carrière, de validation de vos trimestres. Tout régime confondu d'ailleurs, sur votre période régime général par exemple antérieur, vous verrez apparaître vos trimestres, les trimestres validés. Donc ça peut être intéressant une fois par an de voir si, par exemple, l'année précédente, on a bien validé ces trimestres de retraite. Donc tous ces services sont disponibles sur le site www.rsi.fr en créant son compte. Cette présentation, j'ai fait rapide parce que je veux laisser du temps pour les questions, s'il y a des questions, sur la partie prestation, sur la partie cotisation, sur la partie téléservice. Donc, est-ce qu'on a un micro si éventuellement il y a des questions pour faire passer un micro arrive, un deuxième micro. Ton micro ? Est-ce qu'on a un deuxième micro ? Oui, il y a une question ici. Alors, bonjour. Alors, ma première question, c'est si on est toujours salarié, c'est-à-dire on ouvre une société dans laquelle, en fait, on va apparaître comme actionnaire, mais
mais qu'on reste salarié de notre entreprise, est-ce qu'on est amené à payer des cotisations auprès du RSI? Alors, la réponse est oui. Si vous êtes salarié par ailleurs et vous créez votre propre entreprise, vous allez donc avoir une double activité. Oui. Vous allez donc être affilié à 2 régimes. Pour la partie salariée, vous avez un employeur qui va payer vos cotisations sur la base de vos revenus. Ça, rien ne change. Et sur la partie où vous créez votre entreprise, vous êtes votre propre employeur. Donc, vous allez devoir payer des cotisations uniquement sur la base de votre revenu, bien évidemment, dans l'entreprise. Si vous n'en avez pas, vous serez quand même soumis à une base minimum de cotisation. Alors, si vous êtes salarié par ailleurs, vous ne serez pas prestataire santé du RSI, c'est-à-dire que nous n'allons pas assurer votre couverture maladie. Donc, il y a une base minimum très faible, mais vous serez quand même redevable de cette base minimum. Après, si c'est une double activité et que vous avez des revenus bien dans les deux, eh bien, vous cotisez des deux côtés. Et au niveau de la retraite, les droits se cumulent aussi pour la retraite, les droits retraite sur les 2 régimes. Donc, double activité, double affiliation. Double cotisation et double prestation. Et ma seconde et dernière question, c'est dans le cas où mon compagnon, donc je fais partie de sa mutuelle familiale, et si je devenais donc dans ce cas-là salarié donc de mon entreprise, est-ce que je peux toujours bénéficier de sa mutuelle à lui, dans le sens où je cotise au RSI et plus à la sécurité sociale comme une salariée au régime général? Si vous restez salarié par ailleurs, vous allez rester prestataire santé du régime général. Parce qu'au niveau de la couverture santé, tout à l'heure je vous ai parlé d'une caisse maladie qui allait changer. On garde la caisse principale si vous êtes salarié à titre principal. Donc vous allez rester en base au niveau du régime général. Pour la partie complémentaire santé, si vous êtes ayant droit sur une mutuelle de votre conjoint, il faut demander, parce que là c'est un contrat, il a signé un contrat pour lequel vous êtes ayant droit, il faut demander à cet organisme privé si vous pouvez rester ayant droit tout en ayant une activité travailleur indépendant par ailleurs. Normalement ça pose aucun problème. Donc vous êtes salarié d'un côté, chef d'entreprise de l'autre, affilié chez nous comme cotisant. Et vous pouvez très bien rester ayant droit sur une complémentaire mutuelle de votre conjoint. Mais ça, c'est à voir avec cet organisme privé avec lequel, lui, il a un contrat privé. Y a-t-il d'autres questions sur la partie prestation, retraite, santé ou la partie cotisation? Tout était très très clair, très limpide. Aucune question? Sûr? Ok, très bien. Alors, je vous invite à aller sur notre stand RSI pour... vous avez des brochures en fait qui sont disponibles. Vous avez 2 brochures qu'on vous propose principalement. Donc, c'est l'objectif entreprise qui reprend ce qu'on a vu lors du Power, donc la partie juridique, la forme juridique de l'entreprise, partie fiscale et la partie sociale, la protection sociale et le calcul des cotisations dans le guide Objectif Entreprise. Ce guide, vous pouvez aussi le télécharger gratuitement sur le site, en version light comme ça, mais il y a une version plus complète qui est aussi téléchargeable sur le site, gratuitement. Et puis, le guide Protection sociale, où là, c'est plus axé sur la partie prestation, que vous pouvez aussi avoir à disposition sur notre stand, et ainsi que téléchargement sur le site internet. Ah bah, une question. Excusez-moi, il y a une question en fait là-bas. Merci. Merci. Sur la partie retraite, pour des gens qui étaient dans le régime salarié classique, est-ce que ça peut être pénalisant de passer au régime RSI? Alors, ou est-ce que vous conseillez donc de plutôt favoriser un statut de salarié pour garder le régime général? Alors, il n'y a ni avantage ni désavantage. Il faut savoir que si vous passez, vous avez eu une carrière en tant que salarié et vous devenez chef d'entreprise et donc vous êtes affilié au régime des indépendants. Effectivement, il va y avoir 2 régimes. Un relevé de carrière reprend l'intégralité des trimestres validés dans tous les régimes. Donc déjà, là, il n'y a pas ni avantage ni désavantage, vous n'êtes pas pénalisé. Le relevé de carrière reprendra l'addition des trimestres validés dans tous les régimes. Après, au niveau du calcul, c'est un petit peu plus subtil parce que par rapport à une personne qui a un régime unique dans toute sa carrière, il y aura le calcul sur un nombre des meilleures années, les 25 meilleures années aujourd'hui.
Si vous avez deux régimes, ce calcul toujours des 25 meilleures années est le même, mais il est proratisé au temps effectué dans chaque régime. Alors là, c'est du cas par cas, parce que ça peut être ou avantageux ou désavantageux, c'est à chacun d'étudier sa situation. Parce que je prends un exemple simple, 25 meilleures années, si vous avez 3/4 de votre carrière comme salarié, 1/4 en tant qu'indépendant, les 25 vont être proratisés. Le régime général prendra les 19 meilleures années, par exemple, et nous, on prendra les 6 meilleures années. Alors les 6 meilleures années au régime indépendant peuvent être meilleures que la 20e à la 25e du régime général. Donc dans ces cas-là, ça peut être plus intéressant d'avoir un double régime. C'est du cas par cas. Peut-être une dernière question. N'hésitez pas. Hein. Ouais. N'hésitez pas. Madame. Voilà, c'est par rapport quand on a été salarié, justement. Ensuite, quand on est au chômage, et après on devient indépendant. Alors j'ai vu des textes de loi qui disent que on peut conserver le statut pour la retraite, on peut conserver le statut du régime général. Si on conserve, puisqu'on cumule, enfin, pour les chômeurs qui sont bénéficiaires de l'ACRE, ils cumulent les indemnités chômage et les revenus de leur activité indépendante. Et j'ai lu que donc on pouvait rester, on pouvait valider les trimestres du régime général, ce qui fait que ça évite la décote, parce que sinon, si on valide pas les trimestres du régime général, à la fin, si on a cotisé le plus qu'on a cotisé, c'est dans le régime général, on y perd beaucoup parce qu'on a une décote sur le nombre d'années. Alors, oui et non. Ça revient un petit peu quand même à la question précédente, c'est que je précise bien que les trimestres, un relevé de carrière, une éventuelle décote, ne pas avoir le taux plein, c'est-à-dire ne pas avoir le nombre de trimestres requis à l'âge légal, c'est pas le nombre de trimestres, tout régime confondu. Donc pour avoir éventuellement une décote sur le taux plein, il faudrait avoir des trimestres non validés dans un régime ou dans l'autre, pas forcément au régime général. Si vous validez des régimes au régime indépendant, des trimestres au régime indépendant, il sera additionné. Votre relevé de carrière, c'est la totalité des trimestres validés dans tous les régimes. D'accord ? Oui, mais quand on fait le calcul... Quand on fait le calcul de la retraite, on additionne le régime général. Bien sûr, le taux plein. Et là, c'est proratisé au nombre d'années. C'est proratisé, mais vous avez le taux plein dans tous les régimes. Le taux plein, c'est 50% du revenu en base, 50% du revenu en base. Donc vous n'êtes absolument pas pénalisé à ce niveau-là. Par contre, je reviens sur votre question sur le passage activité salariée, puis période de chômage, puis par exemple indépendant. Alors pendant la période de chômage, on valide aussi les trimestres, puisque si vous êtes vous percevez des indemnités chômage, là vous continuez à valider les trimestres. Et puis pendant la période de l'ACRE aussi, vous validez les trimestres. Donc c'est souvent à la fin, par exemple, d'une indemnisation ou après la partie de l'exonération ACRE, là où il faut être vigilant, c'est que à l'issue de cette période, il faut avoir une rémunération ou un revenu d'indépendant pour valider un nombre de trimestres minimum. Alors d'ailleurs, ce revenu minimum pour valider des trimestres, c'est vrai qu'il n'était pas indiqué sur le Power, il faut un revenu minimum pour valider 4 trimestres. D'ailleurs, ça a été modifié sur un décret là, du 20 mars. C'est passé à 1 429 € par an. Donc c'est très fait pour valider un trimestre. Donc grosso modo, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il faut au moins 6 000 € net par an, ce qui reste encore très très faible, pour valider vos 4 trimestres dans l'année. À partir du moment où vous validez vos 4 trimestres, là, votre relevé de carrière, il est complet, vous validez bien 4 trimestres par an. D'accord ? Question ? Oui, bonjour. Une fois que l'ACRE est passé, les 12 premiers mois sont passés et qu'on n'a plus les aides de l'ACRE, quelle est la cotisation minimale sur une année ? Alors, la cotisation minimum s'applique si on n'a toujours pas de revenus dans l'entreprise. Oui. Si on a du revenu, après, ce sont les taux qu'on a vus, 45. Donc, pendant la période de l'ACRE, 15% de la base du revenu, à l'issue, 45%. Si vous n'avez pas de revenus, eh bien, s'applique la base minimum. Il y a une base minimum légale pour un commerçant de mémoire, aller à 1 351 € par an. Donc ça, c'est un socle minimum qu'il faudra payer et qui ne vous validera qu'un seul trimestre.
de retraite. Pour une année Ça, de c'est sous cotisation. condition d'avoir 0 de revenus dans l'entreprise. Hein. D'accord. D'accord. Seulement 0. Il n'y a pas une base maximale à laquelle on commence à payer des cotisations? Si, en réalité, il y a justement ce plancher. Pour la retraite, il était fixé à 1971, il est à 1429. Donc voilà, en fait, il y a des seuils qu'on peut vous présenter plus en détail avec la brochure, mais il y a des seuils. C'est pas juste 0. D'accord. Question. Finalement, il y avait des questions, en fait. Il y avait des timides, mais finalement, des questions. Excusez-moi, oui, c'est uniquement les revenus de l'entreprise qui sont pris en compte. Les revenus d'allocation chômage ne sont pas pris en compte pour les cotisations. Bien évidemment, hein, les cotisations dont on vous a parlé ici au régime des indépendants sont calculées uniquement sur vos revenus perçus dans l'entreprise. Bénéfice net si vous êtes en entreprise individuelle, rémunération de gérance nette et dividendes si vous êtes en société. D'accord ? Parce que là, la loi de finances 2013 fait que les dividendes pour les travailleurs indépendants est rattaché en fait à l'assiette sociale. Mais les indemnités chômage, bien évidemment, ou tout à l'heure, madame est partie, mais les salaires, par exemple, si vous avez une activité salariée par ailleurs, ou tout autre type de revenu n'est pas soumis à cotisation au régime des indépendants. Plus de questions ? Dernière question ? Non. Donc je vous invite à nous rejoindre éventuellement sur notre stand. Bonne journée, bon salon.